Ah! Vous êtes là? Je vous avais pas vu arriver. Non, mais en vrai, je suis sur mon téléphone pour une bonne raison. Parce que, désolé, j'avais oui, c'est le printemps. Parce que aujourd'hui, du coup, vous savez, on se retrouve dans ma cuisine pour une recette un petit peu particulière. Enfin, particulière. Tout le monde pourrait refaire cette recette, mais moi, j'aime bien. Pour le deuxième épisode de Bienvenue en cuisine, c'est bien d'une petite recette, un plat principal. Voilà. La première, c'était des sables au chocolat. Bah là, c'est un gratin dauphinois, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors, du coup, on commence tout de suite, et c'est parti. Attendez, 2 minutes. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, de mon côté, oui, on va recuisiner. J'ai mes pommes de... Pardon, dans le micro. C'était vraiment désagréable. Sauf que je vous ai pris parce que j'ai mis dans le micro. Alors du coup, j'ai pris 4 pommes de terre. Donc, je vous expliquerai tout au long de la vidéo la recette à suivre. Et à la fin, je vous expliquerai, avant de le mettre au four, ce qu'il faut faire. Alors, il faut évidemment 1 litre de crème et 1 litre de lait. La crème, j'ai ça. Attends. C'est le dernier qu'on a. Attends. Ah non, on en a. Donc il faut crème. Normalement, il faut au moins un crème de cette même taille. Mais moi, j'ai que ça, donc je prends ça pour le mélange. Après, vous verrez. Il faut aussi un économe ou rasoir, mais moi, je préfère économe. Voilà. Je préfère économe. Honnêtement, je préfère économe. Je vais prendre ça pour les épluchures des pommes de terre. Et un couteau. Je sais jamais, je crois que c'est lui qui coupe. Ou lui. Je sais jamais lequel il coupe, donc voilà. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un des chats qui vient dans la vidéo. Là, vous pouvez voir des moustaches, admirez-les. Alors, premièrement, première étape, je connais à moitié la recette. Vous prenez vos patates et vous les épluchez. C'est pas sorcier normalement, tout le monde sait faire. Alors, tac, du coup, vous les épluchez de façon... Et vous mettez... Attendez. Non, je vais faire ça après. Alors, tac, vous les épluchez de façon à ce qu'il y ait au moins pas trop de traces de peau de patate. Et j'ai fait me couper, c'est génial, j'adore. De toute façon, en cuisine, on peut se couper à tout moment. Avec les couteaux, les économes, les rasoirs, les vides-pommes. Si vous savez pas ce que c'est, bah, vous avez raté votre vie. Non mais, en vrai, moi, à une époque aussi, je savais pas ce que c'était. Et après, bah, j'ai appris à découvrir ce que c'était. Avec mes études de production. Oui, il y a plus de respect. Avec mes études de production et restauration. Donc, c'était génial. Là, vous pouvez admirer le museau de mon chat. Hein, Thiago? Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Si Kenji voit cette vidéo et que je suis en train de reprendre Thiago, d'ailleurs peut-être je vais le reprendre. Thiago sur Insta, je vais voir. Bah, je l'invite à venir sur ma chaîne YouTube. Et j'invite aussi le chef Philippe Etchebest à venir sur ma chaîne YouTube. Ce sera avec grand plaisir qu'il vient sur ma chaîne, qu'on fait une petite vidéo de cuisine. Et j'invite aussi 2 fitnessman de YouTube, Jojo Fitcat et Demo Shape, peuvent venir sur ma chaîne. Donc si vous voulez, vous pouvez envoyer ça au Finessman, cette invitation. Ça tiendra toujours, hein. Même après 30 ans, enfin dans 30 ans, Jojo Fitcat, elle a dit qu'elle avait 30 ans, donc dans 30 ans, elle aura 60 ans. Mais je pense que ça tiendra toujours cette invitation. Même si j'aurais le tour d'été, j'irai dans le quotidien comme Nolito. Non, je plaisante. Quand même pas, mais voilà, vous aurez compris quoi. Alors, j'en suis qu'à la deuxième patate pour l'instant. Et si vous voulez, vous pouvez mettre en pause la vidéo et reprendre la vidéo du début et faire la même recette en même temps que moi. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous voulez, je fais ces recettes et moi, vu que je fais des études de production et de restauration, il n'y a pas de mal au fait que vous pouvez toujours reprendre mes recettes à tout moment.
évidemment. Parce que je vous donne, à la fin de chaque vidéo de Bienvenue en cuisine, je vous donne le temps de cuisson et le temps de et la température de cuisson. Donc, et je vous explique bien, prends bien mon temps. Enfin, c'est mes rares vidéos, je prends bien mon temps à vous expliquer tout correctement. Parce que dans des vidéos, vraiment, je l'abrège. Parce que des fois, à vrai dire, ça me saoule. Non, je plaisante. J'adore parler avec vous, au contraire. Mais quand même, voilà quoi. Désolé, j'ai eu une notification sur mon téléphone. Elle a vibré, j'ai eu peur. J'ai fait un arrêt cardiaque en pleine vidéo, tu sais. J'ai canné devant mon chat. Non, j'ai tombé de la chaise, sinon je vais me faire très mal. Mais bon, enfin bref. Bon, qu'est-ce que... Bah, admirez mon chat, allez. Plus de rêve. Non, touche pas. Pardon. Désolé, mais j'ai peur que tu dérègles la caméra et que j'arrête plus à filmer mon chat. C'est très compliqué de faire les vidéos dans la cuisine. D'habitude, je peux pas... Je vais pas tourner de la cuisine dans la salle à manger. Y a même pas de four, y a rien. Donc, en tout cas, j'adore ce micro. Ça me sauve la vie. Bon, bah... Et je mets pas en pause, je coupe pas. Comme ça, je prends bien mon temps à tout vous expliquer. Parce que si je coupe des fois, j'oublie de reprendre des vidéos et donc, bah... Il y a des moments qui sont inouïs, que vous n'avez pas. Après, de toute façon, toutes mes vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. Comme par exemple, ma toute première vidéo YouTube, que j'ai tournée en juillet dernier, et que j'ai publiée d'ailleurs début juillet, je crois, elle est toujours disponible. C'est sur le harcèlement. D'ailleurs, j'invite celle qui était à l'ONU il y a quelques semaines, Ophénia, également venir sur ma chaîne YouTube. Du coup, cette vidéo, c'était vraiment un appel à l'invitation. Mais j'invite également à elle venir sur ma chaîne YouTube pour parler tranquillement de ce fléau qui touche particulièrement les jeunes et qui m'a touché aussi, le harcèlement. Parce que voilà, on en parle pas assez, mais ces derniers temps, on a commencé à en reparler. Mais quand même, voilà. Ce serait bien qu'elle vienne sur ma chaîne pour qu'on en parle, ou lors de live, Insta, YouTube que je ferai cet été, peut-être, ou d'autres occasions. Et elle vient. Ce serait bien en tout cas. Ah oui, j'ai oublié les lardons. J'irai les chercher. Ah oui, parce qu'il faut des lardons. Des fois, il faut pas de lardons, des fois, il faut des lardons. C'est compliqué. Alors, tac. Là, j'en suis à ma dernière patate. Moi, j'ai pris 4 patates. Et vous pouvez en prendre avec ou sans patate. Enfin, si vous avez la rêve, vous êtes fort. Après, vous pouvez toujours prendre plus de patates. Moi, je prends 4 patates parce qu'on est deux. On va pas manger tous les tubercules de tous les villages. Voilà. Je vais pas en prendre 5, bah finalement j'en ai pris 4. Voilà, une des moins. De toute façon, ça se pille pas, on mangera ce week-end. Enfin, ce week-end. La vidéo sortira le mercredi, mais je la tourne un vendredi, donc. Mais bon. Oui, parce que vous avez l'habitude de moi. Je tourne mes vidéos toujours en avance. Ah putain, pardon. On dit pas de gros mots dans la vie. Si les petits me regardent, les gros mots c'est interdit. Et pour les inciter à pas dire de gros mots, c'est puni par la loi. Je prends ma patate. C'est puni par la loi. J'en ai perdu ma patate, tellement c'est fou. Écoutez vos parents. C'est pas bien de dire des méchancetés, de dire des gros mots. C'est pas bien. Vous avez bien raison d'écouter vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents. Oui, bon, on va pas faire toute la généalogie non plus, parce que là, des arrière-grands-parents qui seront morts. Hein. Mais bon, vous avez compris quoi. J'avais envie de gratin dauphinois, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter un gratin dauphinois ce soir. Alors voilà. Alors, vos épluchures à la poubelle. Après chaque utilisation, on jette les épluchures. On racle bien pour qu'il n'y ait plus aucune épluchure. Tac. Le téléphone, on le jarte. Et on met de l'eau dans les patates pour qu'elles se mouillent bien, pour qu'elles se lavent. Moi perso, je remplis ça à pour que les patates se noient, s'immergent dans l'eau.
Après, je le pose là-bas en attendant. Parce que j'en aurai pas besoin pour l'instant. Ensuite, on prend un saladier. Attends, c'est quoi déjà la recette? Oui, c'est ça. Je suis perdu, moi. Je regarde pas sur mon téléphone, donc ça va me faire tomber. On n'a pas... Ah si, c'est bon. Je suis perdu. On prend un saladier. On viendra mélanger. Par contre, j'ai pas regardé. Attendez, on ne voit pas. J'ai pas regardé le nombre de ladies pour combien de personnes? 4 personnes, on est 2. 200 ml de lait. C'est ça, moi? Oui, il doit être ça. Mais je veux juste vérifier un truc dans le congèle. Les jambons, non, c'est pas ça que je veux. Ils sont mes lardons. Voilà. Non, ce que je veux, c'est eux. Voilà. Il existe plusieurs sortes de lardons. Les lardons, pardon, fumés et les lardons nature. Moi, je prends nature, mais je vais pas tout prendre la boîte, à mon avis. Donc voilà, donc on mélange là-dedans la crème et 200 ml de lait. Donc il faut... Mesureur, il est où? Non, c'est pas lui que je veux. Non, c'est pas lui non plus. Le 4, je sais pas, j'ai jamais eu. Tout se remercie dans le placard, j'ai peur. Liquide, c'est où liquide? 200 ml. 200 ml, ça fait combien de centilitres? 200 ml en centilitres. Bon, vous savez quoi? J'ai la flemme de tout calculer. Euh... Attendez. 200 ml en centilitres. C'est combien? 20. Voilà, vous savez, maintenant. J'avais trop la flemme de calculer. C'est où les 20 centilitres? 20, 20, 20, ok. Ah, en plus, c'était marqué. Je suis con. Tac. J'ai dit combien? 200, je crois. 20. C'est beaucoup quand même. 20. Tac. Peut-être dans quelques jours, vous aurez droit au crumble, aux tartes au chocolat. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de chocolat. Donc peut-être, j'aurai. Du coup, on met le lait. On met la crème. On force bien pour bien que ça s'ouvre. On verse tout dans le lait. Après, on prendra un truc pour mélanger, un fouet, je pense. Les crèmes, c'est l'inconvénient, faut forcer. Normalement, on peut préchauffer le four. Moi, je m'en fiche, je le préchauffe pas. Tac. Peut-être je vous montrerai un petit résultat sur Instagram, je verrai comment je fais. Tac. On jette bien le pot de crème. Et le fouet, il est où? On prend le fouet et on mélange. Faites attention que ça gicle pas parce que c'est quand même liquide. On mélange le lait et la crème. Ils disent pas combien de temps? Parce que si on mélange pendant 3 heures, ça va pas le faire. Salé. Il faut du sel aussi. J'ai oublié ce petit détail. Tac. Alors là, ça sera salé à mon avis. Et on mélange. C'est toujours liquide. On sent vachement la crème. Avec les patates, après, il y aura le goût du patate. Voilà. Ok, je pense que j'ai tout. Alors, ensuite, du coup, ça, on laisse reposer un petit peu. On vient prendre les patates qu'on a laissées dorloter dans l'eau. On prend une planche à découper et un couteau. Attention, avec un couteau, théoriquement, on peut se couper. C'est un petit conseil de cuisinier qui a aussi pas mal de coupures sur les doigts, qui
vous le dis. Alors, je sais jamais lequel couteau coupe le mieux. Lui, et après j'en ai un troisième, si il coupe pas eux. J'ai l'endroit déjà ça va pas le faire. Pas lui. C'est le troisième, désolé, j'ai loqué. Ça doit être lui, il est moche. C'est pas grave. C'est lui. Pouh. Du coup, j'en veux deux parce que. Ouais. Et après, du coup, vous avez votre patate. Vous la coupez en deux. Et après, là, vous coupez votre patate en rondelles. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, vous prenez votre patate. Attendez, je m'approche de la caméra. Attendez. Là. Et vous faites comme ça. Tac, tac, tac. Je vous montrerai le résultat à la fin. Alors, couper ces patates. Alors, en rondelles. Je veux juste voir un truc, attends. Attendez. J'ai fait une erreur. Je vous ai dit une erreur. En fait, en rondelle, vous coupez pas votre patate en deux, vous la coupez comme ça. Schlac, schlac, schlac. C'est comme les tomates en rondelle. Mais à chaque fois, j'ai du mal avec les rondelles. Ça serait un bon gratin dauphinois, à mon avis. Normalement, c'est des rondelles fines, mais moi, je m'en fiche. Ça serait des rondelles grosses. Non, tac, 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 tac. Et du coup, votre patate que vous avez coupée en deux, que vous n'avez pas dit de couper en deux, vous repassez un coup dans ce sens. Elle est comme ça. Vous la mettez droite et slack, slack. Enfin, vous la mettez pas droite, mais vous la couchez comme ça et slack. Ah, belle partie. Vous la mettez comme ça et slack, slack, slack. Et normalement, c'est pas ça que vous deviez faire. Du coup, si vous avez suivi, bah, faites pas les mêmes conneries que papa. Enfin, que moi, quoi. Et une fois qu'on a les patates, parce qu'il m'en reste encore deux à faire. Bon, mon chat il est revenu. Faut faire quoi avec les. Attendez. Ça y est, beurrer le fond dans un plat gratin. Il faut beurrer un plat gratin. Du coup, on va beurrer un plat gratin. Je vais tout casser. C'est sur 12. Je découvre des choses dans ma maison. C'est ça un plat gratin. Je suppose que c'est ça un plat gratin. Voilà. Je découvre ma maison devant avec vous. C'est pas pour mon chat, ça, le lait, la crème, c'est pas bon. Il faut beurrer. N'oublions pas de beurrer. Toujours très. J'hésite. On va beurrer. Beurrons le plat à tarte. Il est où le beurre déjà? Oh, il fait tous mes yeux. Beurrons le pain, le truc à tarte et le couteau. On prend un tout petit morceau de beurre. Et avec ses doigts propres, on passe dans tous les côtés. Si des gens pros de la cuisine me voient, ils vont faire des AVC. Il faut toujours beurrer un plat à tarte. C'est la base. Je suis sûr que c'était pas ça. Je crois que j'ai fait une connerie. Mais ce n'est pas grave. J'ai bien beurré. Le beurre, qui n'a pas tout fondu, on le jette. Et après on mettra ses patates. Et je vais vérifier si j'ai pas. Oh merde, c'était suspendu. Du coup, je vous disais. Comme ça à peu près. Et je crois que. Du coup, j'ai coupé la moitié d'une patate. Et il me reste une patate entière. Donc vous savez quoi? Je sais pas depuis combien de temps c'était en pause, mais ce n'est pas grave. Je pense que les patates, je vais les garder pour demain. Soit je referai un gratin dauphinois demain. Soit, vous savez quoi, je ferai des frites avec. Du coup, je vais les poser, je vais les laisser reposer, j'en parlerai à maman tout à l'heure. Donc ensuite, votre mélange, les crèmes, vous le posez, oui, tu peux me regarder mon chat, vous le posez délicatement tout au long sur sur toutes vos patates que vous avez mis dans votre saladier, dans votre
récipient. Attendez, ça me gêne. Voilà. Tac. Et vous couvrez toutes vos patates. Et ensuite, place à vos lardons. Bon, ouverture facile. Peut-être vous aurez le droit pendant les vacances à un petit. Je cuisine les yeux bandés. Mais après, déjà, il faut trouver comment se bander les yeux, peut-être avec un masque. Et aussi quelle recette faire sans se cramer. Donc, on n'utilisera pas le gaz, pas le poêle. Donc, une recette sans poêle, sans rien. Je n'ai pas mouillé. Qu'est-ce que je voulais? Ciseaux, couteau, je sais pas. Avec un ciseau aussi, on peut se couper théoriquement. Tac, j'ai coupé l'ouverture. J'aurais pas dû. Couteau. Un couteau qui coupe. Tac. On parsème un petit peu le gratin avec les lardons. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, les recettes que vous aimeriez prochainement. J'arrive pas à les attraper parce que c'est congelé. Prochainement que vous aimeriez que je fasse. Du coup, on parsème délicatement aux petites patates. Et ça doit rendre un style super. Des lardons qui sont collés après la visite du congélateur. Vous les prenez pas parce que vous mettez pas un gros bloc parce que après ça va être moche et parce que vous devez juste étaler donc vous faites pas ça. Vous prenez pas un gros bloc et vous le. Moi à une époque quand j'avais cuisiné c'était je sais plus quand. Ma maman m'a dit de faire une quiche. Le gruyère était en bloc. Je l'ai mis en bloc dans le saladier. Elle m'a dit c'est pas comme ça, faut que tu le prennes et que tu le masses. Pas que tu le masses, que tu voilà quoi. J'ai compris. Et donc bah je l'ai mélangé dans le saladier avec le reste. Mélange pour la quiche. C'est génial. Ça sera trop beau. Putain, pardon, excusez-moi. Pour les gros mots. Je sais pas si cette vidéo sortira le mercredi ou le dimanche. J'aurais. Oui. Je veux pas. Voilà, c'est une super. Alors, je vais vous dire, avant de couper la vidéo, je vais vous dire, il faut laisser 30 minutes dans le four à 200 degrés. Après, vous pouvez le mettre à 180 ou quoi. Ça n'a pas d'importance, mais 30 minutes dans le four. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de cuisine vous a appris des choses, que ce gratin de fénois vous a plu. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, votre rituel, abonnez-vous, likez, partagez et commentez en activant la petite cloche. Et on se retrouve soit samedi, je dis soit parce que si la vidéo sort mercredi, du coup samedi pour une nouvelle vidéo inédite, soit si la vidéo sort un dimanche, mercredi pour une vidéo cuisine. À mon avis, cette vidéo de cuisine sortira le mercredi. Le mercredi. On est le 21 à l'heure où je tourne cette vidéo. On sera le 24 lundi, 25. À mon avis, cette vidéo sortira le mercredi 27 mars. Voilà. Donc on se retrouvera samedi, ce samedi-là, le 29, pour une vidéo un petit peu réaction et anecdote sur toutes les chansons de Yens qui m'ont marqué. Parce que la 20e partie aura lieu vendredi. Et ce sera l'anniversaire d'une de mes amies, donc je le souhaiterai lors de cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à tous de passer une très bonne soirée. Et moi, je vais mettre au four mon gratin et bon appétit à tous. Je vous aime. Ciao.